Voilà pourquoi j'aime cette voiture en fait. Ah, j'ai du répondant quoi. Quand je tourne le volant, j'ai du répondant. Ah ouais. Ah oui. J'adore. Bonjour à tous, amis restaurateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on continue l'entretien de la 206 et aujourd'hui, on va démonter la colonne de direction pour régler le souci. Et ce souci, vous savez très bien c'est lequel, hein, c'est toujours ce jeu dans la colonne. La semaine dernière, on a changé la crémaillère de direction. Bon, ça a amélioré, mais c'est pas encore ça. Cette semaine, on va souder la colonne de direction. Ça va être assez marrant. Bon allez, on attaque ça directement. Alors je viens d'enlever la batterie parce que bon, il y a quand même l'airbag là derrière. De ce que j'ai vu, ça n'a pas l'air très dur à enlever une colonne de direction. Alors entre ce que l'on voit et la réalité, souvent il y a un écart, surtout que j'ai jamais fait. Donc on va essayer que ça se passe bien. Bon déjà je viens de bloquer le volant, c'est top. Alors déjà je vois qu'il y a déjà un petit écart là entre les deux, donc je pense qu'il a déjà dû être démonté. Pour l'enlever toute la colonne, on va commencer par enlever les deux caches en plastique là. Et en fait il y a deux vis, une là, et ça va permettre d'enlever tout ça. Ça doit être du Torx. Alors apparemment, si on fait ça, ça va le libérer, non? Ah, peut-être que j'enlève la clé. Oui, l'enlevant la clé, ça sera peut-être mieux. Oui. Ah, ok, j'ai clipsé. Au niveau du volant, là, à ce niveau-là, on a un trou, là, voilà, et il y a une barre en ferraille dedans. Et en fait, il faut aller pousser la barre en ferraille, et ça va sortir en fait la partie airbag. Un gros tournevis, hein, je crois que c'est le mieux. Ah oui, ça y est, il est venu. Il est déboîté. Alors. Alors, on va pas beaucoup déboîter. Déboîter encore un peu. Je vais faire comme dans beaucoup de vidéos que j'ai vues sur comment démonter son airbag. Ah bah quand tu as appuyé derrière, tu l'enlèves et c'est fini. Non en fait, franchement, je pense qu'il faut expliquer un peu plus quand même, hein, parce que là il y a des manques. Déjà, on va déconnecter tous les fils qui sont derrière là. Donc il doit y en avoir à tirer, à pousser. Là il y a le fil rouge, là c'est juste une cosse à tirer. Donc on va faire ça là pour pouvoir vous montrer après comment on l'enlève l'airbag là, vraiment, réellement. Alors la cosse, si je fais ça là, je crois que c'est ça. Ouais, vous avez vu, hop, déclipse un petit coup et ok. Je viens de comprendre la chose. En fait, j'étais en train de tirer dessus pour la faire sortir dans ce sens-là, mais pas du tout. En fait, on enlève donc le petit plastique là, et après, vous voyez comment est fait la fiche. En fait, il faut la sortir, mais vers la caméra quoi. C'est pas simple parce que c'est un peu serré quoi, forcément, pour pas que ça bouge. J'enlève la deuxième là et la deuxième blanche. Maintenant, je vais vous montrer quand même comment en fait on enlève le système d'airbag, parce que par rapport à ce qu'on voit sur internet, c'est quand même pas très simple à faire quand on ne sait pas comment ça fonctionne dedans. En fait, sur l'airbag, on a 4 ergots. Donc 2 là et 2 là. On peut voir que les ergots, vous voyez, ceux du bas, ils sont pris comme ça. Et les ergots qui sont là, ils sont pris comme ça. Ça tombe là pour ceux du bas. Vous voyez, en fait, ils viennent se mettre derrière la barre là. Et ceux du haut, ils sont comme ça.
quand on vient pousser derrière, on vient en fait pousser sur la petite barre qui est là. Donc la barre, elle va côté gauche et elle va côté droit. Quand on pousse, en fait, on fait ça. Vous voyez, donc celle du bas là, elle remonte, donc elle libère l'ergot du bas, et celle de droite, ben, en fait, elle libère aussi. Donc ce qu'il faut faire, j'entendais souvent dans les vidéos, c'est on pousse un coup comme ça là, et puis voilà, ouais, on va libérer celui du bas, mais pas celui du haut. En fait, il faut pousser énormément pour tout remonter et tout déboîter d'un seul coup. Donc vraiment, il faut pas hésiter à remettre ça dedans. Et alors moi en fait ce qui m'est arrivé c'est que j'ai libéré les deux là du bas mais pas ceux du haut, donc en fait j'ai tiré dessus, j'ai poussé, j'ai tiré un peu fortement et hop c'est venu. Voilà, maintenant je sais démonter un airbag. Alors ensuite on va desserrer le volant, c'est du Torx 150. Voilà. Une grosse vis centrale, hein. Y a rien de complexe là. Hop. Ça c'est bon. Je vais mettre ça là. Pas trop de rangement pour toutes les vis. Et au centre, on va mettre sur les cannelures de la vis, on va mettre un petit coup de marqueur. Pour ouais, pas très bon coup de marqueur, mais pour dire où va le volant. Pas folichon hein, quand même l'affaire. Bon, avec la vidéo ça devrait le faire. Vous voyez le bord de la marque de la vis centrale, le bord à gauche va avec les deux dents que j'ai mis au marqueur. Donc ensuite, ouais, je me disais bien que ça allait pas venir comme ça. On va enlever le volant. Je vais essayer de ne pas me prendre une grande claque dans la tête. Voilà. Pour m'éviter de me prendre une claque à haute vitesse, je vais juste remettre la vis là. Comme ça, si vraiment il sort, je me le prends pas dans la tête. Ah, ça y est. Il est venu. Bon, déboîter gauche-droite. Et il sort. Il y a les fils au centre. Donc on fait gaffe de ne pas arracher les fils, c'est l'airbag. Ça serait bien de ne pas avoir un autre défaut sur la partie airbag. Oh, un volant en moins. Allez, on va mettre un volant tulipé après, non? Non, je déconne. Ne vous emballez pas, il n'y aura pas de volant tulipé. Voilà. J'avais vu que ça, voilà, ouais. Sur le côté là, alors si je dis pas de bêtises, c'est le... Oh, non, ça c'est juste un cache en fait. Ah, voilà, c'est ça que je cherchais. Ça, ce serait le détecteur de clés là. Le petit appareil là, c'est autour du Neumann. Et il est raccordé, tout est raccordé en fait au COM 2000 là, qui est en dessous. Donc ce que je vais faire, je vais enlever toutes les prises qui sont dessus. Je vais vous filmer bien sûr le dessous. Voilà. Donc là, en dessous du COM 2000, on a des prises hein, qu'on enlève. Donc là, la première, c'est la bleue. Bon, je sais pas trop à quoi elle sert, hein, je vais pas dire trop de bêtises. Et je crois qu'après, les suivantes, va falloir mettre des coups de tournevis dedans. Enfin, de tournevis, juste pour les déclipser. Et voilà. Celle-là, je la vois bien. Ah non, c'est peut-être comme ça en fait. Ah oui, c'est ça. Donc c'est vers le bas. Voilà. Donc c'est du haut vers la prise vers le bas. Et hop. Et le COM 2000. Je crois que c'est par là, là. Et là il y a des ergots là. En haut et en bas. Et il va falloir les défaire et les pousser sur l'avant. Et je vois qu'il y a la vis là en plus qui est là qu'il va falloir enlever. Donc ça a l'air de tout serrer dessus. Donc je desserre celle-là. Et après là les petits ergots là, je vais les déclipser pour enlever tout le système. Alors je sais pas s'il faut enlever complet ou pas, ou si ça suffit. Je sais pas trop là.
faut que je l'enlève. Qu'est-ce que ça fait? Ouais, non, on va le laisser. Maintenant, ouais, c'est ça. Je vais mettre là le tournevis à ce niveau-là pour déclipser. Hop, il est en train de venir. Et là. Hop là. Voilà. Donc, j'ai enlevé le clip qui est là, calé là. J'ai sorti la petite pâte en plastique là. Là, on a la pâte en plastique qui est là. Pareil, je l'ai levé. Et maintenant, hop. Voilà. Hein. Comme 2000. Donc, c'est par là que passent toutes les infos. Bah, vous voyez, il doit y avoir les réglages. Enfin, c'est pas des réglages, mais de l'angle. Les capteurs d'angle sont dedans. Il y a les clignotants. Tout, en fait, tout presque passe dedans. Il y a le comment on appelle ça? Le klaxon aussi. Apparemment, c'est une des pièces problématiques de 206 quand même. Et quand je vois là la petite étiquette qui marque 08, donc c'est-à-dire qu'elle est de 2008, c'est-à-dire je pense qu'il a déjà été changé. Parce que la voiture est de 2004 et toutes les pièces sont de 2004. On ne croirait pas que j'ai acheté une Tesla, il n'y a plus de volant, il y a... Non, bon, Tesla, il y en a encore, mais quand même. Pour continuer, donc bien sûr, la colonne, elle commence là, elle va là. Et en fait, on a un cache en plastique qui est juste là. Et il est clipsé, alors, je sais pas où, mais il est clipsé. Ah bah si, apparemment, là, il y a un petit peu, là. En fait, il y a un bout de ferraille qui passe dans le plastique. Et bah, ça descend, il y a des câbles de partout, donc je vais tout enlever, déconnecter, voilà. Et je vais essayer d'enlever ce cache en plastique. Alors, j'ai quoi? J'ai celui-là. Ok. Là, il y a un petit bout de scotch qui a été mis. Enfin, je regarde pourquoi quand même. Un peu bizarre cette affaire. Alors apparemment, si tu fais ça... Ouais, bah si, ça peut être ça en fait. Hein. Là, et... Si c'est ça. Hop. Bon, c'est juste des petits ergots à enlever. Hein. Et ça vient. Par contre, j'ai là... J'ai celui-là, là-bas, qui maintient encore. Comme tout est enlevé, le bas, j'ai déjà déconnecté la crémaillère. Elle pend au niveau des pédales parce que je vous l'ai déjà montré en vidéo, donc ça sert à rien de vous le remontrer. On va avoir deux boulons là et un de l'autre côté à enlever. Et il y a deux vis qui se trouvent hop, là derrière, là dans le fond, à enlever aussi. Je fais ça et puis après on va sortir la colonne de direction complète. On dirait que ça vient. Et hop là! Parfait! La crémaillère est sortie.
C'est bon. Bon, donc à ce niveau-là, je viens de regarder, j'ai une sorte de cil en bloc au milieu. Parce qu'en fait, j'ai une partie molle. Et alors, je vais essayer de vous montrer le jeu qu'il y a dedans là. Je pense que là on le voit. Le tube là donc est serré dans l'étau, donc il bouge pas. Hein. Et celui-là il vient de bouger par contre. Et en fait dedans, le bas, on peut le faire bouger. Donc il y a bien un jeu à ce niveau-là. Je me pose la question de qu'est-ce que je fais, parce que c'est vrai que si c'est prévu comme ça, est-ce que je le change, est-ce que je le change pas, ça je le soude ou pas. Par contre je me pose une question, c'est peut-être pas le souder là, mais le souder un peu plus bas. À ce niveau-là, là, on a l'axe qu'on peut voir juste en dessous, là au bout de mon pointeau. Il a une partie en ferraille qui est sertie dedans, avec les petites rainures qu'on a là. Et il vient de l'axe qui est derrière, que je vous ai montré, là où il y avait un cil en bloc. Et en fait, quand on fait bouger donc, la partie extérieure par rapport à l'axe qui est central, là, en fait, on peut voir sur les côtés qui sont là, le cil en bloc, en fait, le mouvement. Là, on le voit. On le voit à ce niveau-là. Ah, je resserre dans l'étau. Voilà. Là, on voit que ça bouge. Donc je me dis, là, il y a quand même un truc qui bouge. Et je me pose la question si juste là, à ce niveau-là, là, hop, là, je vais pas essayer de faire un tout petit point de soudure, mais vraiment juste là, pour que en fait, ça me limite ce mouvement. Peut-être que le cil en bloc est simplement mort dedans, hein, et ça joue. C'est fini pour la soudure, donc on peut voir à ce niveau-là, j'ai fait un point là, j'en ai fait un à l'opposé, et au niveau donc maintenant du cil en bloc, quand on essaye bien sûr de le tourner, en fait, forcément, il n'y a plus de jeu. Voilà. Je ne sais pas si ça réglera le problème, je ne sais pas, à voir, mais j'essaye. Et puis si vraiment ça ne va pas, je rachèterai une colonne de direction, et puis c'est tout. Faut essayer dans la vie. Maintenant qu'on a ressoudé la crémaillère, je vais la remettre dans son logement et tout remonter. Je pense pas qu'il y ait grande différence par rapport au démontage. Donc je vais vous faire ça un petit peu en accéléré. Et si toutefois il y a quelque chose, je vous retiendrai bien sûr au courant.
comment vous dire, c'est jouissif, un truc de malade. Je suis tellement content. Ça y est, en fait j'ai une direction enfin précise. Vraiment enfin, parce que là je commence à en avoir vraiment marre. Ça y est, là elle a l'air bien. Faut que je roule un petit peu quand même pour être sûr. Mais j'ai du répondant quoi. Quand je tourne le volant, j'ai du répondant. Ah ouais. Ah oui. J'adore. Je me lasserai vraiment pas de cette voiture. Parce que franchement elle me fait kiffer. Je sais pas si c'est la voiture que j'ai toujours rêvé, non je pense pas, mais c'est une voiture qui me fait kiffer. Oh là là, je kiffe. Le problème je pense il est réglé. Il est réglé. J'ai réglé le problème de jeu, de direction imprécise. Par contre, en remontant la voiture, puis même en bricolant, je pense toujours mécaniquement qu'est-ce qui se passe, comment, pourquoi en fait on en arrivé là, parce que c'est pas normal en fait que je doive souder un petit bout là pour pas que ça bouge. Mon avis là que j'ai trouvé sur cette problématique, c'est un truc très simple je pense. Je pense que c'est ma pompe de direction assistée. Pour faire simple, je pense que quand on bouge en fait le volant, normalement la pompe elle envoie du fluide là où il faut pour que ça aide à la direction. Si la pompe est morte, forcément c'est plus dur parce qu'en fait on n'a pas d'assistance par rapport à la pompe. Donc comme on vient tirer plus, on vient tirer le petit cylindre bloc qu'il y a sur la colonne de direction, et donc forcément on a du jeu. Je pense que c'est dû à ça. Je pense. Parce que franchement je vous le dis, j'avance vraiment petit à petit. Et donc là ce que je vais faire, parce que en fait en regardant les forums sur internet, en lisant un peu des trucs comme ça sur les problématiques qu'il y a sur les 206, je me suis rendu compte que la colonne de direction donc, était un souci, et il y avait un deuxième problème, c'était la pompe de direction assistée. Je me dis peut-être que cette pompe, elle est juste foutue quoi, et ça aurait été peut-être l'un des trucs à changer en premier. Je pense que je vais en acheter une, je vais la changer de toute façon comme la crémaillère. Voilà pourquoi j'aime cette voiture en fait. Comme la pompe de direction assistée, pour moi elle est comme la crémaillère, on peut la changer et puis ça mange pas de pain en fait à le faire. Au pire ce sera 150 balles de dépenser pour rien, mais au moins ça me fait avancer dans mon cheminement de la crémaillère et de ce problème de direction. Là on est quand même beaucoup mieux, mais je trouve, c'est vrai que par rapport à ce que je lis sur internet, normalement les 206 ont une direction qui est très très légère. Et quand je prends la Mégane 3 qui est vraiment très molle et que je prends celle-là derrière, je me dis mais mince, on dirait que j'ai pas de direction assistée. Peut-être que c'est ça. Là, ce que je peux dire, c'est que la voiture est beaucoup plus fonctionnelle, elle est intéressante. On peut rouler avec. Je pourrais, comme là on avait fait dernièrement au 31 décembre, on a fait la montée du Ventoux, j'ai pas pu la prendre parce que j'avais peur avec la direction. Là maintenant je vais pouvoir la prendre parce que j'ai plus confiance en la voiture. Mais j'ai vraiment envie de la finir et qu'elle soit vraiment bien, et donc je vais changer en plus cette pompe de direction assistée. Ça me permettra de voir si vraiment il y avait un problème sur la pompe ou pas. Je ne sais pas la tester, donc forcément je vais pas la tester, je ne saurais pas faire. Il faut que je regarde peut-être la RTA, je ne sais pas s'il y a quelque chose dedans. J'ai le SP là, et ASR à remettre.
Donc là, il faut que je branche la valise et que je remette ça à zéro. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y en aura une troisième, comme je vous le disais, sur la pompe, mais ce ne sera pas tout de suite parce que j'ai envie de réattaquer un peu la 205 et puis il faut le temps que je commande la pompe, enfin bon, tout ça. Vous pouvez bien sûr vous abonner Facebook, Instagram, Discord. Vous pouvez même nous rejoindre sur le groupe qui s'appelle Le Garage de nos 205. On discute 205, on discute... on vend des pièces, enfin bon, bref, tout. Et il est disponible sur Facebook, ce groupe. On est déjà 3100, un truc comme ça, donc il y a déjà un peu de monde. Vous pouvez bien sûr laisser un commentaire sous la vidéo, vous abonner à la chaîne. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et surtout, restaurez bien. Oh, je kiffe.